Et si l'Europe se décidait à créer son propre PayPal, eh bien c'est exactement ça l'ambition de Wero. C'est une toute nouvelle solution de paiement qui a pour but de, disons, rebattre les cartes. Alors dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ensemble cette initiative et c'est une initiative majeure. À première vue, la question semble simple, mais en réalité, la réponse est loin de l'être. Pensez-y, chaque fois qu'on fait un achat en ligne, notre argent passe par tout un tas d'intermédiaires. Et c'est justement cette dynamique-là que Wero veut bousculer. Ok, alors pour y voir clair, voilà le programme. On va d'abord regarder le défi auquel l'Europe est confrontée, ensuite on verra comment WeZero se présente comme la riposte, puis on entrera dans le concret, comment ça marche, après un point crucial, la concurrence qui est féroce. Et pour finir, on se posera la grande question, est-ce que ça peut vraiment décoller? Allez, c'est parti. Voilà, on attaque avec le premier point, le défi du paiement européen. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, derrière chaque petit clic pour payer, il y a une bataille. Une bataille invisible, mais bien réelle, pour le contrôle de notre portefeuille. Ok, alors, pourquoi cette initiative maintenant? Eh bien, le point de départ, il est à la fois politique et économique. L'idée, c'est que l'Europe en a un peu marre de dépendre de géants étrangers, américains ou asiatiques, pour ses paiements. Elle veut tout simplement reprendre la main sur ses propres infrastructures. C'est vraiment purement et simplement un enjeu de souveraineté. Alors, il faut voir le tableau d'ensemble. D'un côté, on a des mastodontes comme PayPal qui dominent complètement le marché. Et de l'autre, eh bien, on a cette coalition presque surprenante des plus grandes banques européennes qui décident de s'allier pour créer leur propre alternative, une solution maison. On est clairement en train d'assister à la préparation d'un choc des titans. Bon, passons à la suite. Cette riposte européenne, elle a un nom, Wero. C'est ça, la réponse concrète de l'Europe pour essayer de sortir de cette dépendance. Alors Wero, c'est quoi exactement? En gros, c'est une solution de paiement numérique unifiée qui est directement portée par l'European Payments Initiative, l'EPI. L'objectif, c'est de proposer quelque chose qui tienne sur 3 grands piliers. 1. La sécurité. 2. L'instantanéité. Et 3. La compétitivité. Et ce qui est vraiment frappant avec Wero, c'est de voir qui est derrière. Attention, on ne parle pas d'une petite start-up qui se lance dans son garage, non. On parle d'un consortium qui réunit les plus grands noms de la banque en Europe. BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, mais aussi Deutsche Bank, Santander. Bref, ce sont de vrais poids lourds du secteur financier qui mettent le paquet sur ce projet. Et la citation de la PDG de l'EPI, Martina Weimert, résume parfaitement l'ambition. Le but est clair, offrir une solution unique, autant pour les consommateurs que pour les commerçants. Une solution qui soit unifiée, sécurisée et compétitive. L'objectif, c'est de cocher toutes les cases. Bon, tout ça, c'est bien beau sur le papier, mais en pratique, comment ça marche? Comment est-ce qu'on va s'en servir au quotidien? C'est ça qui est important. Alors c'est là qu'on trouve la grosse différence technique. Avec Wero, pas besoin de créer un portefeuille en ligne et de le recharger. Non, le service se connecte directement à notre compte bancaire. L'avantage est double, ça supprime un intermédiaire, ce qui veut dire potentiellement moins de frais, et ça rend les choses beaucoup plus rapides. Et concrètement, comment se passe une transaction? L'idée, c'est que ce soit hyper simple, que l'on paye en ligne, en magasin ou même à un ami. On choisit Wero, on reçoit une notification pour authentifier le paiement directement avec sa propre banque, et hop, c'est fait. Le virement est instantané, on parle de moins de 10 secondes, et ça marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et du côté des commerçants alors? Alors pour eux, l'argument numéro 1, c'est évidemment les frais de transaction, qui pourraient être plus bas. C'est un argument de poids ça. On leur promet aussi une intégration facile sur leur site, et des fonctionnalités qui vont arriver, comme le paiement en plusieurs fois ou les programmes de fidélité, pour être vraiment au niveau de ce qui se fait de mieux. Mais il y a un mais. Wero n'arrive pas en terrain conquis, loin de là. Le secteur du paiement, c'est une arène qui est déjà bondée de monde. Alors, regardons ce paysage concurrentiel. Wero mise tout sur son origine européenne, l'argument de la souveraineté, et cette intégration directe avec les banques. En face, on a le géant PayPal, dont la force et sa base d'utilisateurs, elle est colossale, et la confiance qu'il a su bâtir au fil des ans. Et puis, il ne faut pas oublier les plus récents, les Lydia, les Revolut, qui sont aussi européens, mais qui ont su séduire un public plus jeune, plus connecté, avec plein de fonctionnalités. Pour bien se rendre compte du défi, juste un chiffre. En France seulement, PayPal, c'est plus de 10 millions d'utilisateurs. 10 millions. La mission pour Wero, c'est de convaincre une partie de ces gens de changer une habitude qu'ils ont depuis des années. C'est une véritable montagne à gravir. Du coup, on en revient à ça. Le principal argument de Wero, ce qui le différencie vraiment, ce n'est pas juste une question de technologie. C'est aussi, et peut-être surtout, une question politique. Cet argument de la souveraineté numérique européenne, l'idée de garder nos données et nos transactions en Europe, ça pourrait vraiment faire la différence. Ce qui nous amène logiquement à la dernière partie et à la question à 1 million d'euros, est-ce que Wero peut vraiment réussir à s'imposer vers une adoption massive? C'est la grande question. Alors, quel est le plan de lancement? Ça ne va pas arriver d'un coup. Le déploiement est prévu pour être progressif, à partir de 2025, en commençant par la France. Dans un premier temps, seuls les clients des banques partenaires y auront accès, et ensuite ça s'ouvrira à un public plus large. La stratégie est prudente, on commence doucement pour s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Le potentiel, en tout cas, il est là. En France, par exemple, 70% des gens utilisent déjà régulièrement le paiement en ligne. Le marché existe, il est mature. Le vrai défi pour Wero, ce n'est pas de convaincre les gens de payer en ligne, mais de les convaincre de payer avec eux. Mais pour que ça marche, il y a des conditions. Wero va devoir être absolument irréprochable sur plusieurs points clés. Il faut que la promesse de rapidité soit tenue, que la sécurité soit à toute épreuve, que les coûts soient vraiment bas. Et surtout, il faut que l'expérience soit ultra simple, sans friction. Le moindre petit souci, le moindre grain de sable dans l'engrenage, et ça pourrait tout compromettre. Et au final, tout revient à une seule et même question. Au-delà de la stratégie, de la politique, de la technologie, la vraie question c'est, est-ce que les consommateurs sont prêts à changer leurs habitudes, à adopter un nouveau réflexe? Le succès de Wero, il se jouera là-dessus.
Et ça, seul l'avenir nous le dira.